Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle César Leiba et je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule dédiée aux méthodes de la recherche quantitative. Aujourd'hui, nous allons explorer trois approches fondamentales de ce type de recherche. La recherche quantitative repose sur l'analyse de domaines mesurables pour vérifier des hypothèses. Dans ce cadre, différentes méthodes sont utilisées selon le degré de contrôle que le chercheur peut exercer sur les variables. Nous verrons tout d'abord la méthode expérimentale, ensuite la non expérimentale et finalement la quasi-expérimentale. Allons-y. La méthode expérimentale établit des liens de cause à effet à travers la manipulation volontaire d'une variable indépendante et l'observation des effets sur une variable dépendante. Salomon souligne les contrôles des variables extérieures. Grelly insiste sur la logique hypothético-déductive, tandis qu'Alonso et Hall met l'accent sur la quantification des effets observés. Parmi ces caractéristiques, nous trouvons la manipulation délibérée de la variable indépendante. En plus, l'observation des effets sur une variable dépendante mesurable après le contrôle rigoureux des variables extérieures. Ensuite, la formulation et vérification d'une hypothèse explicative après l'existence d'un protocole expérimental reproductible. Ensuite, la constitution des groupes équivalents, souvent par assignation aléatoire. En plus, la comparaison entre deux groupes au plus. En outre, l'utilisation des statistiques inférentielles et enfin l'organisation logique en étapes successives. En guise d'exemple de recherche en FLE, nous allons présenter une étude menée pour évaluer l'effet des exercices de segmentation phonétique guidés sous la compréhension orale d'élèves hispanophones au niveau A2. Donc, on va prendre un échantillon de 40 apprenants qui vont être répartis aléatoirement dans deux groupes. L'un va suivre un module de 6 semaines pour travailler des différents exercices de reconnaissance des mots à l'oral, etc. Et l'autre, non, continuera avec son cours normal. On va faire l'application des tests standardisés d'ELF A2 de compréhension orale pour avant et après l'intervention. Et les résultats vont être comparés par une analyse de la variance afin d'identifier l'impact de la variable indépendante. Alors, dans cette recherche qui s'appuie dans la méthode expérimentale, telle qu'elle est définie par Salomon, Grelly et Alonso et al., respecte les principes du modèle OHERIC, c'est-à-dire la manipulation contrôlée, la mesure objective et l'assignation aléatoire qui garantissent la validité de l'expérimentation. Nous allons continuer avec la méthode non expérimentale. Celle-ci ne manipule pas les variables, comme le précise Jiang et Salomon. Le chercheur observe les phénomènes dans leur contexte naturel sans intervention. Question Pro ajoute que cette méthode est précieuse lorsque des considérations éthiques ou pratiques empêchent l'expérimentation. Alors, on va continuer avec les caractéristiques. Tout d'abord, l'absence de manipulation des variables, de la non-intervention du chercheur dans le contexte étudié, après l'utilisation d'événements analysés a posteriori. En plus, l'impossibilité ou non éthique de manipulation expérimentale, après la faible validité interne, en plus la flexibilité méthodologique, en outre l'utilisation des méthodes descriptives et corrélationnelles, et enfin une étude des phénomènes dans leur environnement naturel. On va passer en ce moment avec l'explication d'un exemple de recherche en FLE. Voyons un lycée du Costa Rica. On va faire une étude descriptive afin d'analyser
la compréhension écrite des apprenants ayant un niveau A2, B1 et de repérer les difficultés les plus fréquentes. Donc, on va prendre un échantillon de 85 élèves des deux niveaux scolaires qui vont compléter un test standardisé qui comprend des textes authentiques et des questions de choix multiples. Donc, les variables indépendantes telles que l'âge, le nombre d'heures de FLE ou l'exposition extrascolaire à la langue ont été observées sans manipulation. Les données recueillies ont été analysées statistiquement pour mettre en évidence des tendances et des corrélations. Alors, dans cette recherche qui adopte la méthode non expérimentale, conformément à Salomon, Jean et Question Pro, aucune variable n'est manipulée et les conditions réelles d'apprentissage sont respectées. De cette manière, on va assurer la validité éthique et contextuelle des résultats. Pour continuer, nous allons expliquer la méthode quasi-expérimentale. Cette méthode combine des éléments expérimentaux sans randomisation. Salomon la décrit comme une alternative plus souple et adaptée au contexte réel. De Habre insiste sur la pertinence en milieu scolaire et Question Pro la recommande lorsque la randomisation n'est pas possible. Parmi les caractéristiques de cette méthode, nous avons l'absence d'assignation aléatoire après l'utilisation des groupes préexistants, en plus la manipulation d'une variété indépendante, puis la comparaison entre groupes et traitements et de contrôle. En outre, l'utilisation de divers modèles méthodologiques après la collecte de données quantitatives et l'usage d'analyses statistiques. Ensuite, la considération des variables de confusion. Après la flexibilité méthodologique et logistique. En plus, l'applicabilité à des contextes réels. Et finalement, moindre capacité à démontrer une causalité certaine. Nous allons continuer avec l'illustration de recherche en FLE. Dans le but d'analyser l'impact de la lecture extensive sur la compréhension écrite en FLE, une étude quasi expérimentale a été menée auprès d'élèves hispanophones de niveau B1 dans deux lycées publics comparables. Alors, une classe a suivi un programme de lecture extensive pendant 8 semaines, qui inclut de romans, d'articles, des presses, des bandes dessinées, etc. Tandis que l'autre classe a poursuivi l'enseignement traditionnel sans lecture extensive. Alors, les deux groupes ont passé un test standardisé de compréhension écrite avant et après l'intervention. Les résultats ont été comparés à l'aide de tests T pour échantillons indépendants et appris afin d'évaluer l'effet du programme. Alors, l'absence de randomisation des groupes due à des contraintes éthiques et institutionnelles justifie le recours au modèle quasi expérimental, tel que le définit Salomon, De Habre et Question Prof, qui souligne la pertinence de ce modèle dans les contextes éducatifs réels où le contrôle total des variables n'est pas possible. Alors, en guise de conclusion, cette méthode expérimentale, non expérimentale et quasi expérimentale répondent à des questions logiques et contextuelles différentes. La première méthode vise à la causalité avec rigueur, alors que la non expérimentale s'adapte à l'observation naturelle des phénomènes. Et enfin, la troisième combine les deux dans des contextes réels. Alors, en didactique de FLE, le choix d'une méthodologie dépend toujours des objectifs, des contraintes éthiques et du terrain. Alors, voici les références utilisées dans cet exposé. Et merci beaucoup de votre attention. Au revoir.